Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à toi, Seigneur Jésus. Demandez et vous recevrez, nous dit Jésus. Mais combien de fois, frères et sœurs, combien de fois nous demandons sans rien recevoir? Combien de fois nous prions et supplions sans rien recevoir? Et face à nos déceptions, on peut alors tirer hâtivement trois conclusions erronées sur Dieu. Soit que Dieu n'existe pas, soit il existe, il est bon, mais il n'est pas tout-puissant, il ne peut pas exaucer toutes mes demandes. Soit il est tout-puissant, mais il n'est pas bon, il est indifférent à mes demandes. Or, nous savons comme vérité de foi que Dieu existe, qu'il est bon et tout-puissant en même temps. Alors, comment se fait-il qu'il ne réponde pas à toutes nos demandes? C'est que si je formule une demande qui ne va pas dans le sens de mon salut, elle ne sera pas nécessairement exaucée par Dieu. Et toute demande que je formule qui va dans le sens de mon salut sera exaucée par Dieu. Exemple, quand des parents veulent que leur enfant réussisse à l'école, ils exauceront toutes les demandes de l'enfant qui vont dans le sens de sa réussite, comme lui acheter un livre, du matériel pédagogique, l'aider à faire ses exercices, installer une bonne ambiance de travail à la maison, etc. Mais ils n'exauceront pas nécessairement toutes les autres demandes de l'enfant, même si ces demandes plaisent à l'enfant, comme trop de distractions, trop de sorties, trop de jeux, etc. Il en va de même avec Dieu. Si je lui demande des choses qui vont dans le sens de mon salut, comme l'humilité, la charité, la persévérance, etc., il exaucera. Mais si je lui demande de l'argent, une belle maison, une belle voiture, ou même la santé, même si ces choses en elles-mêmes sont bonnes, même si ces choses me plaisent en tant que telles, elles ne sont pas cependant nécessaires à mon salut et Dieu ne les exauce pas nécessairement. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais il y a tant de personnes qui demandent l'humilité, qui demandent la charité, la maîtrise de soi, etc., des demandes qui vont dans le sens du salut et qui pourtant ne sont pas exaucées automatiquement. Alors, c'est parce que ces vertus qu'on demande pour notre salut, ce sont des trésors. Or, un trésor est toujours profondément enfoui. Et pour le trouver, une simple demande est insuffisante. On n'obtient pas du diamant sur simple demande. On le cherche très profondément dans le sol et avec patience et persévérance, il faut frapper la roche pour extraire le diamant. Ainsi en est-il de ces vertus qui me donnent le salut. Il faut les demander avec patience,
avec persévérance, avec sincérité, et Dieu exaucera. Alors voyez, frères et sœurs, notre prière est exaucée quand elle est ajustée à la volonté de Dieu, c'est-à-dire à notre salut, car la volonté de Dieu, c'est notre salut, selon les paroles de saint Paul. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour les autres besoins, nos besoins quotidiens, qui ne sont pas nécessairement liés à notre salut, Dieu s'en occupe selon sa parole. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus le marché. Amen.